Salut! Aujourd'hui une vidéo un peu spéciale puisqu'il s'agit d'une revue d'une partie de mes lectures de vacances d'été. Alors si vous appréciez mes vidéos, n'oubliez pas de laisser un petit pouce levé et de vous abonner à ma chaîne, ça motive. Et comme ça je vois si ce format, il fonctionne bien. Alors donc, petite revue de lecture des vacances. Entre des comics en passe de devenir culte, des lions errants, une BD sur une légende celtique, un bestiaire improbable et fantastique, une princesse délirante et un peu creepy, et la découverte d'un manga, on peut dire qu'il y avait matière. Alors, qu'est-ce que ça raconte et est-ce que ça valait le coup de me faire engueuler pour ne pas avoir été pêcher le poisson crapaud au bord de la piscine? Eh bien, on voit ça tout de suite après le générique. Allez, c'est y part. Bon, au départ, je comptais faire mes achats durant mes vacances au gré des découvertes de librairies ou de boutiques, mais voilà, des vacances sans imprévu, c'est pas vraiment des vacances. Et quand je parle d'imprévu, je parle d'un petit oubli de portefeuille. Portefeuille, oubli de portefeuille. Il a oublié son portefeuille. Bon, j'ai pu compter sur l'âme charitable de mes compagnons de voyage et j'avais emmené un peu de lecture. Alors, on commence par l'excellent Batman Nocturne tome 1, édité chez Urban Comics, avec Ramvi au scénario et Raphaël Albuquerque au dessin. Rien qu'au nom des artistes, les connaisseurs savent que c'est du lourd. Ramvi, c'est le fameux scénariste de toutes les morts de Layla Starr qui a enflammé la BD Sphère, et Raphaël Albuquerque, c'est un dessinateur encreur qui a travaillé sur quelques titres d'ici, mais surtout sur le non moins fameux American Vampire, pour lequel il a gagné le prix Eisner de la meilleure série en 2011. En résumé, Batman est considéré comme l'un des plus grands détectives du monde, et pourtant il n'arrive pas à résoudre le mystère de son mal-être, de ses échecs, qui ont un peu tendance à s'accumuler, et de cette peur qui ne le quitte plus. Ne me quitte pas. Des phénomènes étranges, des personnages encore plus, fait que Batman pourrait vivre ses dernières heures vaincu par ses propres démons intérieurs ou ceux venus réclamer leur dette, Gotham. Ramvi, comme à son habitude, prend son temps pour poser les bases de son histoire, nous présentant les personnages, le tout sans précipitation. Ce récit fait suite aux événements présents dans Joker War et dans État de terreur, des événements qui ont ruiné Bruce Wayne, et donc Batman, aussi bien financièrement que physiquement. Nous découvrons donc un Batman en plein doute sur ses propres capacités, que ce soit physiques ou mentales, alors que Gotham semble être la proie de forces occultes. Plus on avance dans le récit, et moins ça va pour notre justicier masqué préféré. Et si on en apprend un peu plus sur l'histoire inquiétante de Gotham et de ses origines, c'est pour mieux insister sur le fait que le Chevalier Noir risque fort d'être dépassé et d'y passer. Batman Nocturne aux éditions Urban Comics, un très bon comics, vous pouvez vous jeter dessus les yeux fermés. Ensuite, Les Seigneurs de Bagdad, un comics au format nomade, écrit par Brian K. Vaughan et dessiné par Nico Henrichon aux éditions Urban Comics, nomade donc. Brian K. Vaughan est connu pour ses œuvres magistrales, notamment Y, Le Dernier Homme, Paper Girls, et Saga, ce comics aux multiples prix Eisner. Donc là encore, c'est du lourd. Je ne suis pas vraiment fan de BD avec des personnages anthropomorphes, c'est-à-dire des animaux à qui l'on donne une apparence humaine, et ça tombe bien parce que c'est pas le cas ici. Tiré d'un fait réel, Les Seigneurs de Bagdad nous racontent comment 4 lions ont erré dans la capitale de l'Irak après que celle-ci fut bombardée en 2003. Loin de donner à des animaux une réflexion, une pensée ou des actes empruntés à l'homme, tous les événements sont vécus du point de vue animal, certains nés en captivité, d'autres pas. Et cela donne un récit parfois bouleversant, parfois cruel, parfois dramatique, qui donne à réfléchir sur la notion de liberté et sur la barbarie humaine. Les Seigneurs de Bagdad, dans la collection Urban Comics Nomade, pour 5,90 €, ça serait dommage de passer à côté. On continue avec Sœur 10, La malédiction du royaume englouti, un scénario de Matthew Tobin Anderson et des dessins magnifiques, le mot est faible, de Joséphine Rioux aux éditions Rue de Sèvres. C'est un magnifique ouvrage tant par l'histoire que par les dessins, mais aussi par le livre en lui-même. C'est vraiment un bel objet, soigné
qui attire l'œil. Oui, en tout cas, moi, il m'a attiré, et je le regrette pas. Le scénariste Matt Anderson est un écrivain américain que personnellement je ne connaissais pas du tout, mais qui bénéficie d'une certaine renommée outre-Atlantique. Et Jo Ryu est une illustratrice canadienne de grand talent, connue notamment pour Chat perché, Cat's Cradle en VO, qui lui a valu un prix Joe Shuster, excusez du peu. Et comme on n'est pas obligé d'être breton pour s'intéresser et apprécier les légendes bretonnes, eh bien on se retrouve avec une œuvre magnifique dont les auteurs se sont réappropriés la légende d'Is, une cité bretonne engloutie. Mais avant d'être submergée par les flots, c'était une ville étrangement prospère, dirigée par un roi, enfin plutôt abandonnée par un roi, qui après avoir perdu sa femme est rongé par le chagrin. Du coup, la ville est dirigée par sa fille cadette, nommée Dahu, qui contrôle la mer et les monstres qui s'y trouvent. La fille aînée, Rosen, elle, c'est tout le contraire de sa sœur. Elle préfère les joies simples de la nature aux complots royaux. Sous fond de magie, les sœurs vont s'entre-déchirer, l'une protégeant son monde de manière brutale, et l'autre, en gros, en laissant faire. Elle fait pas mieux. C'est un scénario plein de suspense, de complots, de rebondissements et de magie, qui est associé à des dessins somptueux faits de grandes cases crayonnées aux couleurs vertes et oranges, qui donnent aux personnages et aux paysages un aspect unique, magique. C'est pour moi une magnifique découverte que je conseille vivement. Les deux sœurs 10, la malédiction du royaume englouti, aux éditions Rue de Sèvres, donc. On reste dans le domaine du mystérieux, de la magie et de l'occulte, avec une autre découverte assez surprenante. C'est le bestiaire improbable et fantastique d'une course-poursuite rocambolesque par Elian Blackmore et Karine M. aux éditions Arsenic et Boule de Gomme. On a là un carnet de notes de voyage vraiment incroyable, fait de croquis, de photos et de textes manuscrits, nous racontant comment les deux auteurs sont partis à la recherche de leur squelette mascotte dans leur van nommé le Creepy Machine. Ouais, je sais, ça ne s'invente pas. Ils vont nous raconter comment ils ont rencontré des êtres surnaturels allant du fantôme au dragon en passant par l'homme-garou. Loup-garou, tu veux dire ? Non, homme-garou. D'une conception étonnante aux illustrations magnifiques, ce carnet est un livre-objet qui donne vraiment envie de découvrir encore plus l'univers graphique, creepy, de Karine M. et Elian Blackmore. Et pour avoir longuement discuté avec eux, ce sont des personnes incroyablement intéressantes, gentilles et passionnées, et ça se ressent dans leurs nombreux projets et leurs livres vraiment incroyables. Ça donne envie de les ouvrir et de partir à l'aventure dans des mondes magiques et mystérieux qui n'ont rien à envier à Harry Potter. Bref, je m'égare et du coup, je sais plus comment rebondir sur la suite. Alors, comme une lecture en emmène une autre, j'ai poursuivi ma découverte de leur univers avec le tome 1 de Spooky et les contes de travers de Karine M, avec la collaboration d'Elian Blackmore aux éditions Glénat Jeunesse. C'est un magnifique livre avec une couverture vraiment sympa qui, sous forme d'un journal intime, un peu spécial, raconte l'histoire d'une princesse de contes de fées qui, étant quelque peu différente, préfère inventer des contes à faire peur et se fait envoyer par ses parents à la pension des monstres à Londres. Rien que le nom, ça donne pas envie. C'est bourré d'humour et les dessins sont géniaux, c'est à mettre entre toutes les mains. Je recommande vraiment. Je vous mets dans la description les liens vers leur site web, leur boutique en ligne, leur Insta, tout ça. Allez jeter un coup d'œil, ça vaut vraiment le coup. Spooky et les contes de travers aux éditions Glénat Jeunesse. Et on change de registre avec le comics Red Hood Sourier, écrit par Chip Zdarsky, dessiné entre autres par Eddie Barrows et édité par Urban Comics. Chip Zdarsky, c'est l'un des scénaristes les plus en vogue du moment. Il a écrit l'excellent Batman The Knight et surtout Public Domain, lauréat du prix Eisner de la meilleure nouvelle série. Quant à Eddie Burroughs, c'est l'un des dessinateurs piliers de DC Comics. Il a officié sur Teen Titans, Green Lantern, Nightwing, la Justice League. Bref, c'est un gars sur qui on peut compter. Jason Todd est Red Hood, un ancien Robin, le second en fait, qui a été tué par le Joker, puis ressuscité. Et depuis, il va à contre-courant des autres membres de la Bat Family, puisque s'il le faut, il est prêt à tuer, et ça, au grand désespoir de Batman.
Bon, vous l'aurez compris, les deux héros ne sont pas les meilleurs amis du monde, et pourtant il leur faudra faire équipe pour mettre fin au trafic d'une nouvelle et mortelle drogue qui envahit les rues de Gotham, faisant de nombreuses victimes. En soi, le scénario pourrait sembler classique, voire anodin, mais toute la force de Chip Zdarsky réside dans sa capacité à mettre en avant les sentiments et les émotions des personnages. Batman et Red Hood devront faire des concessions afin de sauver Gotham et ses habitants, et ça sera pas facile, les habitudes ayant la peau dure. C'est un bon comics dont le succès tient à cette sorte d'analyse de la relation entre les deux héros, surtout du point de vue de Jason Todd, et notamment quand il était plus jeune. Red Hood souriait aux éditions Urban Comics, donc. Bon, je ne suis pas un super lecteur de manga, j'en lis pas 50 000, actuellement j'en lis 2, Jujutsu Kaisen que j'adore, et ma découverte de cet été, Tokyo Revengers de Ken Wakui aux éditions Glénat. Alors en gros, c'est l'histoire de Takemichi qui se considère un peu comme un loser et qui apprend la mort d'Hinata, son ancienne et unique petite amie, morte dans un conflit entre des yakuza dont les membres sont d'anciens camarades de classe. Je vous raconte pas les réunions d'anciens élèves. Après un accident de métro, il va se retrouver dans le passé, de nouveau au collège, et il va devoir affronter des fous furieux et trouver comment sauver Hinata. Et il se rend compte que, en fait, il a bien raté sa vie. Malgré une histoire sous fond de mafia, de crime organisé et de violence, parfois limite, on parle quand même de meurtre et de viol, c'est pas le monde des bisounours, quoi. Ça reste un manga avec pas mal d'humour et certains personnages sont quand même attachants. Alors certes, c'est pas à mettre entre toutes les mains, mais c'est un très bon manga avec des intrigues et des sous-intrigues très bien menées et des dessins de grande qualité. Et le mélange des genres, un peu de fantastique, pas mal de combats et un peu de romance, ça fonctionne super bien. Tokyo Revengers aux éditions Glénat, donc. Voilà, c'est fini pour cette petite revue de lecture de vacances et j'espère que celle-ci vous a plu. N'hésitez pas à partager vos avis dans les commentaires et si vous avez apprécié cette vidéo, abonnez-vous à ma chaîne pour plus de contenu sur l'univers de DC Comics. Et surtout, n'oubliez pas, lisez un peu, beaucoup, et à bientôt pour de nouvelles aventures. Portefeuille, oublie de portefeuille. Il a oublié son portefeuille. Portefeuille, oublie de portefeuille. Il a oublié son portefeuille. Il était sur l'autoroute quand un policier intervint. Qu'est-ce qu'il lui répondit? Désolé, j'ai pas mon permis de conduire. Allez, portefeuille, oublie le portefeuille. Il a oublié son portefeuille. Portefeuille, oublie de portefeuille. Il a oublié son portefeuille. C'était la musique du portefeuille oublié. En vacances.